Ils ont été près d'1 an dans des conditions inhumaines à l'intérieur de ces bateaux-prisons. Arrivés sur le perron, chacun d'entre eux est passé par le fil de l'épée. Soit on mettait la lettre F, c'était donc à fusiller, soit c'était la lettre G et c'était à guillotiner. Ils avaient des vêtements déchirés, ils avaient faim, ils avaient froid, ils avaient soif, ils mouraient de la vermine. Elles tombaient dans la fosse et ensuite la plupart d'entre elles étaient achevées à coups de sabre. La Révolution française a causé la mort de dizaines de milliers de victimes dans toute la population française, mais aussi plus spécifiquement parmi les prêtres, les religieux et religieuses. Peu à peu, on découvre des massacres horribles. Des prêtres, des religieuses ont été martyrisés dans de nombreuses communes de France où sont morts, notamment sur les pontons de Rochefort, dans l'indifférence et le plus total abandon. Ce que l'on a nommé les pontons de Rochefort étaient d'anciens navires négriers désarmés, véritables bagnes flottants, ancrés dans l'estuaire de la Charente, sur lesquels étaient entassés les captifs. Un grand silence, une véritable chape de plomb, recouvre encore le souvenir de cette période. Nous savons maintenant avec certitude que la déportation sur les pontons de Rochefort a concerné 829 prêtres, dont 547 ont péri d'avril 1794 aux premières semaines de 1795. Mais pourquoi? Qu'avaient-ils commis comme acte répréhensible? Rien, bien au contraire. Alors comment un tel drame a pu s'inscrire dans cette époque si tourmentée de l'histoire de France? Où la monarchie et la société française s'organisent selon 3 ordres principaux qui structurent la société. Le premier ordre est celui du clergé, qui représente environ 150 000 personnes. Le deuxième est celui de la noblesse. Et le troisième, la quasi-totalité de la population, le tiers-état. Tout commence par la nuit du 4 août 1789, pendant laquelle l'Assemblée nationale vote l'abolition de tous les privilèges. Alors quand on parle des privilèges, ce n'est pas uniquement les privilèges de la noblesse, c'est aussi les privilèges des corporations de métiers, c'est aussi bien sûr tous les privilèges de l'Église et du clergé. Selon les droits de l'homme, tous les hommes sont libres et égaux, donc tous les hommes, prêtres ou laïcs, sont placés sur le même pied d'égalité. Une des causes principales de la Révolution française, c'est une crise budgétaire. L'Ancien Régime était incapable de faire rentrer suffisamment d'impôts pour faire fonctionner l'État. Le premier souci des députés, ça va être de trouver de l'argent. Et pour trouver de l'argent, ils vont nationaliser les immenses biens du clergé, donc c'est-à-dire tous ces terres, tous ces bâtiments, comme ici à Saint-Denis, qui appartenaient donc au premier ordre de l'État. Et ce bâtiment classique a été construit au XVIIIe siècle. Et ça nous montre bien la puissance financière que certaines grandes abbayes pouvaient avoir sous l'Ancien Régime. Puisque la basilique de Saint-Denis existe depuis, bien sûr, le Moyen-Âge et la nécropole des rois de France. Mais à côté de cette cathédrale, il y avait bien sûr une abbaye, il y avait une communauté monastique qui avait de grands territoires, de grands terrains, de grands fiefs dans toute la région, et ce qui lui permettait d'avoir cette assise financière. Ce clergé n'est pas une classe sociale homogène. Il y a le haut clergé composé des évêques, des archevêques, des abbés, des grandes abbayes, qui sont eux très riches, certains vivant à la cour, bénéficiant de hauts revenus. Et puis il y a l'ensemble du bas clergé, composé des prêtres, des vicaires, qui vivent humblement, répartis sur tout le territoire et au cœur des campagnes françaises. Les hôpitaux, les hospices, les orphelinats sont dirigés par l'Église, et l'Église, par son devoir de charité, a le contrôle de ce que l'on nommerait aujourd'hui l'assistance publique.
Il y a aussi tout le domaine de l'éducation, puisque l'ensemble du système éducatif, depuis les petites écoles paroissiales, puisque dans chaque paroisse, pratiquement, il y a un maître d'école qui apprend à lire et à écrire aux enfants. Finalement, sous l'Ancien Régime, l'analphabétisme était en régression constante. Et vers la fin du XVIIIe siècle, on a une vaste frange de la population qui est capable de lire, d'écrire, au moins de signer son nom. On le voit sur les registres paroissiaux. Le clergé, ordre majeur représentant sur terre du droit divin, entretient les relations avec Dieu et le roi. En janvier 1789, Louis XVI invite tous les curés du royaume à participer aux États généraux prévus pour le 1er mai de la même année. Parmi les députés aux États généraux, on va avoir un certain nombre de curés, de petits curés, qui vont tout de suite se mettre dans le camp du tiers-État et qui vont s'allier avec le tiers-État pour faire accélérer les réformes et créer une Assemblée nationale. À la crise structurelle et budgétaire s'ajoute une cause conjoncturelle. Les mauvaises récoltes ne permettent plus de subvenir aux besoins de la population. Mars 1790, dans une allocution consistoriale, le pape Pie VI manifeste son inquiétude en présence des principes de la Révolution et des projets de la Constituante en matière religieuse. Le 12 juillet 1790, l'Assemblée nationale constituante vote à une nouvelle organisation pour l'Église de France. Désormais, les évêques seront élus par les électeurs de leur département, y compris les électeurs non catholiques, ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, et un petit peu baroque, je dirais. Et puis au niveau de la paroisse, c'est pareil. Les prêtres, les curés seront maintenant élus par les paroissiens, mais aussi par, s'il y a des juifs ou des protestants, eh bien, eux aussi auront le droit de voter et d'élire le curé. En juillet 1790, l'Assemblée vote la loi portant sur la réorganisation de l'Église en France, dite Constitution civile du clergé, créant pratiquement une Église anglicane, ce qui fera dire à Mirabeau « Vous êtes payé par l'État, vous êtes ses fonctionnaires, vous n'avez qu'à obéir. » Ils réagissent un peu comme un prêtre réagirait. Ils doivent être pris entre deux feux d'une certaine manière. À la fois, je pense qu'une partie du clergé, ce sont des Français de l'époque, donc plutôt cultivés. Ils ont fait le séminaire, et la formation au séminaire du XVIIIe siècle est bonne, contrairement à l'idée qu'on en a souvent. Donc j'imagine qu'ils ont en partie, pour la plupart, accueilli les réformes de manière tout à fait pacifique, en tous les cas, même en y adhérant. Donc je pense que dans un premier temps, ils ont suivi ce qui se passait au niveau politique, avec cette idée aussi, et pensons que dans les campagnes, on apprend plusieurs jours, voire plusieurs semaines après ce qui se passe à Paris, donc c'est pas l'immédiateté comme aujourd'hui. Et puis, tout d'un coup, ils ont une décision politique qui remet en cause la manière dont vit l'Église, surtout pas du point de vue de ses biens, ça on sait, les biens du clergé ont été saisis et finalement ils ont fait la plupart du temps contre mauvaise fortune bon cœur, mais là on parle de la constitution de l'Église, de son rapport avec Rome, de ce que c'est qu'être prêtre, de ce que c'est qu'être évêque, de qui les nomme et de qui les envoie. La France du XVIIIe siècle est régie par un concordat qui remonte à 1516, signé par François Ier et le pape Léon X, qui prévoit que les évêques sont choisis par le roi, mais ne reçoivent leur investiture spirituelle que du pape. Malgré le courant du gallicanisme qui souhaite que l'Église soit la plus indépendante possible de Rome, le Saint-Siège maintient sa pression pour rester très présent. Et là, on peut imaginer qu'un certain nombre de prêtres se retrouvent face à leur fidélité de citoyens, de Français, et puis face à leur fidélité du roi, parce que le roi a signé la constitution civile du clergé, et puis de l'autre côté, la fidélité à Dieu, la fidélité à l'Église, ce rapport difficile avec Rome aussi, parce qu'il ne faut pas imaginer que le clergé à l'époque est ultramontain, comme on dira plus tard. Il y a souvent un gallicanisme rampant, donc les prêtres sont attachés à Rome, mais n'ont peut-être pas le même rapport de fidélité qu'un prêtre français aurait aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la constitution civile du clergé et les sommes de prendre position entre leur fidélité à la nation et au roi et leur fidélité à l'Église. Alors cette constitution civile du clergé de juillet 1790 donc, prévoit qu'ils auront à prêter un serment de fidélité à la loi, à la Constitution et au roi et à la nation. Donc les prêtres deviennent des agents du pouvoir public et on coupe tout lien avec Rome, avec le pape.
En plus, il y avait eu 10 ans auparavant en Autriche et en Allemagne un phénomène semblable, puisque Joseph II, un des frères de Marie-Antoinette qui était empereur, avait lui aussi fait une réforme un peu similaire de son clergé et avait obtenu du pape le droit aussi d'avoir une mainmise renforcée sur son Église. Donc ce qui explique pourquoi, dans un premier temps, finalement, cette constitution civile du clergé va être acceptée, en tout cas par le roi, qui aurait pu opposer son veto selon la Constitution, mais qui va ratifier cette constitution civile, qui va permettre qu'elle soit mise en œuvre, et par une partie non négligeable des prêtres, puisque à peu près la moitié des prêtres vont accepter de prêter serment à la Constitution et donc à entériner cette constitution civile du clergé. Peut-être que nous faisons trop souvent une relecture de ces événements avec le regard du 19e siècle. De fait, au 19e, une grande partie du clergé va adopter une attitude contre-révolutionnaire du fait des épreuves de la Révolution. Mais en 1791, 92, 89, c'est une évidence, le clergé n'est pas contre-révolutionnaire tel qu'on l'imagine. Il doit y avoir à peu près toutes les sensibilités, mais la plupart suivent le mouvement des réformes lancées par l'Assemblée nationale et acceptées par le roi. Août 1790, face aux très fortes pressions de l'Assemblée, les deux évêques ministres, Monseigneur de Pompignan et Monseigneur de Cissé, conseillent au roi de signer la loi pour épargner le pire au clergé français et de la soumettre au pape qui peut seul éviter le schisme en donnant des formes canoniques aux réformes nouvelles. Sans réponse du pape, Louis XVI promulgue la loi d'organisation de l'Église en France. Là, il y a une quasi-unanimité de l'épiscopat français de l'époque, il y a environ 140 évêques, pour refuser la constitution civile du clergé. Donc, comme tout prêtre, quand votre évêque prend un positionnement, mais qu'il n'est pas le seul, enfin, il faut imaginer si nous étions aujourd'hui la quasi-totalité de la conférence des évêques se prononçant d'une certaine manière, la plupart des prêtres ne peuvent que se poser la question de ce qu'ils doivent faire par rapport à l'obéissance due à leur pasteur légitime. Donc, il me semble que le fait que dans la quasi-totalité des cas, l'épiscopat ait refusé de prêter serment, ça n'a pu qu'induire pour beaucoup de prêtres le fait de rester fidèles à leur évêque et donc d'obéir à l'évêque. Évidemment, au moment de la constitution civile du clergé, un prêtre qui prête serment peut rester dans sa paroisse et continuer à administrer les sacrements. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles certains prêtres, bien que ne voulant pas entrer dans un schisme réel, préfèrent prêter serment pour pouvoir assurer les sacrements à une population, parce qu'ils sont attachés à leur peuple. Novembre 1790. La loi contraint tous les prêtres fonctionnaires à prêter le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée et acceptée par le roi. Ceux qui refuseront seront tenus pour démissionnaires de leurs fonctions et remplacés. S'ils continuent à les exercer, ils seront considérés comme perturbateurs de l'ordre public et rebelles. Environ un tiers des prêtres députés prêtent le serment, les autres refusent. Pendant plusieurs mois, les réticences du pape vont être minimisées par l'ambassadeur de France à Rome qui essaye de temporiser et d'arrondir les angles. Au printemps 1791, le pape Pie VI demande donc aux prêtres qui auraient déjà prêté serment de renier leur serment dans les 40 jours sous peine d'être excommuniés. Donc ça va être vraiment à ce moment-là qu'on va avoir une dichotomie, je dirais, une cassure, une brisure dans la Révolution, puisque Louis XVI, qui jusqu'à maintenant soutenait les réformes, c'était finalement un roi réformateur et il voyait d'un assez bon œil un certain nombre de réformes de l'État, va achoper sur cette affaire religieuse puisque lui-même se considère comme le lieutenant de Dieu sur terre ayant reçu l'onction du sacre à Reims et en même temps sa foi personnelle lui pose des problèmes de conscience graves à accepter cette réforme. Sans réponse de Rome, Louis XVI ratifie la loi sur le serment. Début 1791, l'Église de France va peu à peu se trouver coupée en deux. Une Église constitutionnelle séparée du pape et une autre Église fidèle au pape qui va progressivement être obligée d'entrer dans la clandestinité. Dans sa grande majorité, la population reste attachée à l'Église fidèle au pape et manifeste le plus grand mépris pour les prêtres assermentés qu'elle appelle les intrus. L'histoire de France et les décisions qui se succèdent s'écrivent à Paris. Mais qu'en est-il dans les provinces françaises? Comment ces réformes sont-elles perçues? C'est vrai que le religieux
est un facteur de cohésion profonde pour les communautés villageoises. C'est vrai que dans certaines régions de France, il y a des gens qui regardent vers la ville, vers les lumières, etc. Donc il y a une petite différence, mais la force religieuse n'est pas plus importante dans le bocage, contrairement à ce qui s'est dit après. Extrait du sermon de Pierre-Marie Remeau, curé de Chavagne, sur la constitution civile du clergé en 1791. La Révolution vint. On l'accueillit d'abord à Chavagne, comme ailleurs, avec sympathie. Elle parlait d'abus à supprimer, de liberté à accorder, d'impôts à alléger, d'égalité entre les Français, toutes choses en soi excellentes. Janvier 1791, le curé de Chavagne, M. Pierre-Marie Remeau, comme ses confrères, refusa le serment. L'ordre de cesser toutes nos fonctions publiques ou de prêter un nouveau serment a été affiché et publié il y a 8 jours, à la porte de ce temple sacré où nous venions les remplir avec empressement et nous pouvons dire avec zèle. 8 jours nous ont été accordés par une espèce de faveur pour nous décider et prendre un nouveau parti, comme s'il fallait choisir à l'homme entre l'obéissance qu'il doit à Dieu et celle qu'il doit aux hommes. Le roi est donc à Paris, aux Tuileries, et on veut lui imposer pour la fête de Pâques un prêtre jureur, donc lui refuse absolument de communier des mains d'un prêtre jureur, et donc il demande à partir avec sa famille au château de Saint-Cloud et recevoir la communion des mains d'un prêtre réfractaire. Alors évidemment, ça provoque un scandale et on oblige le roi et la famille royale à rester prisonnières aux Tuileries. Donc à partir de ce moment-là, il y a vraiment une séparation nette entre le roi qui condamne de plus en plus la radicalisation de la Révolution et donc le mouvement qui est en marche à ce moment-là, surtout sur le plan religieux. Si la philosophie des Lumières repose sur les valeurs de liberté, de tolérance et de justice, dans le domaine religieux, certains philosophes critiquent les dogmes et les rites qui, selon eux, vont à l'encontre de la raison et ne sont que superstitions. L'application de ces idées anti-religieuses a participé à une tentative d'éradiquer l'Église et le christianisme au nom d'une conception matérialiste qui conduira parfois à nier que l'homme est une âme. En juillet 1792, on apprenait à Chavagne une nouvelle stupéfiante. Les prêtres non-jureurs devaient quitter leur paroisse et aller à Fontenay. Là, ils seraient enfermés. L'abbé Remeau ne quitta pas Chavagne, mais il renonça à son ministère de curé, puis le 11 juillet, la mort dans l'âme, il écrivit sur le registre. Clos et arrêté le dit registre, le 11 juillet 1792, jour auquel j'ai quitté cette paroisse. Les prêtres non-jureurs, et même un certain nombre de prêtres jureurs qui avaient, je dirais, prêté serment de bonne foi, vont revenir sur leur serment et vont passer dans le camp de la contre-révolution. Et donc à ce moment-là, ils vont être considérés par les révolutionnaires comme des ennemis, au même titre que les aristocrates, tous ceux qui s'opposent au nouvel ordre des choses. Et donc ils vont être poursuivis à partir de novembre 1791. Il y a d'ailleurs un décret de l'Assemblée nationale qui permet de déporter les prêtres qui produiraient des troubles, si on peut les dénoncer. Et donc à partir de ce moment-là, la déportation va commencer. Cette haine vis-à-vis de la religion, contre le clergé, c'est au bout du compte l'évolution générale de la Révolution française qui fait que plus la Révolution s'enferre dans un radicalisme sans retour, plus tous ceux qui sont censés être ses ennemis, entre l'étranger qui est aux portes de la France et qui rentre sur le territoire, entre le roi qui tente de s'enfuir et puis finalement que l'on va enfermer et exécuter, entre la République proclamée. Donc on sent bien que ce jusqu'au boutisme va avoir tendance à vouloir éliminer tous ceux qui sont considérés comme traîtres à la nation. À partir du 10 août 1792, lorsque la monarchie va tomber, lorsque les Tuileries vont être pris d'assaut, là on a une dictature véritablement parisienne qui se met en marche. La Commune de Paris va imposer de plus en plus son autorité sur l'ensemble de la France. D'abord à Paris, on interdit les processions, on interdit aux prêtres de porter l'habit ecclésiastique en dehors de l'église. On oblige même certains prêtres à se marier. Enfin voilà, on a toute une tendance lourde, je dirais, de déchristianisation qui apparaît dès ce moment-là.
1792. Des prêtres de la France entière réfractaires à la constitution civile du clergé se réfugient dans le quartier du Luxembourg, dans l'anonymat parisien, pour éviter les dénonciations. Entre le 10 et le 12 août 1792, des révolutionnaires saisissent des dizaines de prêtres et les entassent à Saint-Joseph-des-Carmes. Et à un moment, évidemment, le clergé qui n'est pas assermenté, c'est le clergé qui est traître, parce que c'est celui qui est avec les aristocrates qui ont fui. Et donc, pour moi, c'est une logique implacable du côté du pouvoir politique qui, plus il se radicalise, plus il va vouloir exterminer ou mettre de côté tous les éléments qui, dans la nation, ne seraient pas de bons Français. Sur les parois, nous avons la liste des prêtres qui ont été béatifiés. C'est une petite liste, moins de 100, sur les 180 qui sont morts ici, qui ont été reconnus bienheureux par le pape au début du XXe siècle. Ici, les prêtres qui ont été emprisonnés dans cette église ont été appelés à donner le témoignage de leur vie jusqu'au bout. Ils ont été béatifiés parce qu'ils sont morts martyrs ici, non seulement en raison de leur attachement à la foi, mais également en raison de leur fidélité au pape. Ils ont été déclarés bienheureux. Et puis dans le fond de cette chapelle, nous avons donc une fresque qui représente justement la montée de ces prêtres, de ces clercs, de ces évêques qui sont appelés au don de leur vie, aux martyrs, et qui sont accueillis au-dessus du campanile et du clocher de Saint-Joseph-des-Carmes par la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Parmi les 180 prêtres qui ont été parqués dans cette église Saint-Joseph-des-Carmes durant presque 20 jours, 2 prêtres ont réussi à en réchapper. Le premier s'est dissimulé dans ce confessionnal, à l'abri des regards des révolutionnaires. Le deuxième s'est enroulé dans un tapis au pied de la chaire à prêcher. C'est grâce à ces 2 survivants que l'on en sait un petit peu plus sur les conditions de détention des 180 prêtres dans cette église, qui ont vécu ici durant 20 jours sans aucun confort, demeurant à même le sol, dormant contre les piliers de l'autel. C'est l'après-midi du 2 septembre 1792 que se scelle le sort des 180 prêtres qui sont retenus captifs dans l'église Saint-Joseph-des-Carmes depuis le 12 août. Pour l'occasion, on institue un tribunal dans une petite pièce qui précède ces escaliers. 2 révolutionnaires s'instituent, l'un greffier et l'autre juge. Ils tiennent la liste des 180 prêtres qui sont captifs. Ils appellent chacun des prêtres par son nom et chacun est invité à se prononcer devant ce tribunal improvisé pour la constitution civile du clergé ou contre la constitution civile du clergé. Aucun des prêtres ne consent à signer cette constitution. Et de ce fait, ils se savent eux-mêmes condamnés à la mort. Ils empruntent les marches qui les fait passer par cette porte et, arrivés sur le perron, chacun d'entre eux est passé par le fil de l'épée. C'est ici finalement que les révolutionnaires se sont retrouvés juste après avoir commis le massacre dans le jardin. Ils sont montés dans cette salle pour venir festoyer, partager un repas. Et en montant dans cette salle, ils ont déposé contre ce mur les épées avec lesquelles ils avaient commis leur massacre. Il y avait tellement de sang que le mur a absorbé le sang de ceux qui sont maintenant considérés comme des martyrs. On sait finalement peu de choses sur les révolutionnaires anonymes qui ont commis ces massacres. On sait en revanche qu'ils ont été commandés par un trio qui est composé de Marat, d'Hébert et de Chaumette, avec vraisemblablement Danton qui agissait en sous-main.
Partout en France, en province ou à Paris, la terreur règne, l'histoire s'accélère, les exécutions à la guillotine fonctionnent à plein, emportant Louis XVI le 21 janvier 1793, puis Marie-Antoinette le 16 octobre 1793. La chapelle expiatoire, monument commémoratif et lieu de recueillement, rappelle au travers de son décor que les victimes appartenaient à toutes les classes de la société. C'est ici que les corps de Louis XVI, 21 janvier 1793, et de la reine Marie-Antoinette, plus tard, le 16 octobre 1793, furent déposés et le roi Louis XVIII, à la Restauration, en 1814, puis 1815, a fait déposer ces corps et transporter à la basilique Saint-Denis, le lieu de sépulture royale habituel. La construction de cette chapelle s'est voulue comme un lieu de réconciliation et en expiation, pas comme un lieu ostentatoire de triomphe, de revanche. Un style très sobre et deux statues, simplement, pas d'autres décors. Marie-Antoinette, dans ce testament, il s'y révèle surtout son cœur de mère, qui a été terriblement bafoué, et elle-même pardonne à ses bourreaux. Dans ce testament, Louis XVI commence par rappeler qu'il a été détenu au Temple plus de 4 mois. Ce testament est un testament politique, spirituel et personnel. Il recommande à son fils, d'une part, de n'avoir d'autre vision que le bien de la France et de ses sujets, quoi qu'il arrive. D'autre part, de ne pas penser à se venger du mal qu'on a pu lui faire, mais au contraire, de se soucier de remercier tous ceux qui ont eu des bons soins envers lui. Et ce testament termine tout simplement en disant qu'il ne se reproche aucun des crimes qui ont été avancés contre lui dans ce procès. Janvier 1793, missive du procureur général du Lot au procureur général du district de Figeac. Mettez tout en usage pour faire déporter ces prêtres, mais ne les dénoncez pas aux tribunaux, car vous savez que le public ne prend plus d'intérêt au sort de ceux qui souffrent loin de lui. Cette mesure n'est pas aussi active que la déportation. Elle produit le double inconvénient de traîner en longueur. À partir de mai 1793, donc c'est l'époque de la terreur, on va assister à une vague massive de déchristianisation, c'est-à-dire de persécution des prêtres et des religieux et des religieuses, mais également d'instauration de nouveaux cultes, de cultes de remplacement, puisque les églises sont fermées et contrairement finalement aux droits de l'homme qui donnait la liberté de conscience, eh bien on n'a plus le droit d'être chrétien, on va essayer de créer des cultes de substitution. En octobre 1793, on va procéder au saccage et à la profanation de toutes les tombes royales qui existaient ici. On va également changer les noms des villes qui rappellent l'Ancien Régime ou qui rappellent la religion chrétienne. Par exemple, Saint-Denis va devenir Franciade. Donc il y a vraiment une volonté d'éradication complète, de changement complet, de création finalement d'un homme nouveau. L'automne 1793 marque un nouvel épisode de déchristianisation violente. On se plaint que la loi sur les prêtres réfractaires soit mollement appliquée dans 28 départements et le procureur de l'Aveyron dit « Citoyens, lisez les lois. Voyez-y la tâche qui vous est imposée et les peines que vous encourez. Délivrez-nous le plus tôt possible de cette caste infecte. » Donc les fusillades commencent en janvier. Elles sont très importantes. La tradition orale et même les historiens considèrent qu'au moins 2500 personnes ont été massacrées en cet endroit. Ces personnes fusillées ici au cours des premiers mois de l'année 1794 étaient la plupart du temps des gens qui avaient été dénoncés. Et tous ces gens donc dénoncés avaient été accumulés dans les prisons d'Angers, mais aussi à Cholet, et une grande partie en tout cas des églises d'Angers étaient devenues des prisons. Personne n'avait été jugé, mais des jugements très particuliers. C'est-à-dire qu'on faisait des inventaires de la prison. Il y avait là 2 membres de la commission militaire qui se présentaient dans les cellules. C'était des interrogatoires extrêmement courts. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Vas-tu à la messe du prêtre intrus?
Ça, c'était le piège, c'est-à-dire du curé intrus, de celui qui avait prêté serment. Et on disait, eh bien, quand il y a un prêtre réfractaire dans ma région qui passe, je vais à sa messe. Et là, évidemment, c'était la condamnation. Et c'était ce qu'on appelait la condamnation par G ou par F, que l'on voit encore dans les marges des registres de la commission militaire. Soit on mettait la lettre F, c'était donc à fusiller, soit c'était la lettre G, et c'était à guillotiner. Les personnes que l'on guillotine à Angers appartiennent plutôt à l'aristocratie, et les personnes que l'on fusille appartiennent plutôt au peuple. Derrière moi, l'une des 9 tombes qui renferment les 2000 victimes massacrées en ce lieu. Ces fusillades. Les personnes étaient amenées devant les fosses et celles-ci étaient fusillées. Sous le poids de la fusillade, elles tombaient dans la fosse. Ensuite, la plupart d'entre elles étaient achevées à coups de sabre. L'endroit est devenu très vite le champ des martyrs. C'est ainsi que la piété populaire l'a appelé immédiatement. Heureusement, on a des témoins ici qui ont parlé, qui ont écrit. Et notamment, parmi ces témoins de la répression, il y a l'abbé Simon Gruget, curé de la Trinité, qui avait refusé le serment et qui était resté caché à Angers. Alors la guillotine était placée en ce temps-là, place du Ralliement à Angers. L'abbé Gruget n'était pas loin. Et il donnait l'absolution aux victimes qui s'en allaient à la guillotine, ou qui s'en allaient avec les chaînes vers le champ des martyrs. En 1793, 13 000 hommes et femmes se retrouvent confinés dans les prisons de Nantes parce qu'ils se sont opposés à la Convention, soulevés pour défendre leur foi ou qu'ils ont contesté la levée en masse des hommes pour partir à la guerre. Les prêtres enfermés sont ceux qui ont refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Entre novembre 1793 et février 1794, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes d'église, suspects aux yeux de la République, sont noyés dans la Loire, sur ordre de Jean-Baptiste Carrier, représentant en mission de la Convention. Cet homme instaure le mariage républicain, c'est-à-dire noyer par paire au hasard un homme attaché à une femme, tous deux nus. Les prisonniers sont embarqués sur des barques à fond plat qui sont coulées au milieu de la Loire, au niveau de Chantenay, dans ce que Carrier appelait la baignoire nationale, pour des déportations verticales. Quel torrent révolutionnaire que la Loire, rapporte-t-il à la Convention. Les noyades s'enchaînent à un rythme régulier jusqu'en février 1794. Tandis que le prêtre Noël Pinault, qui sera béatifié, monte à l'échafaud en février 1794 à Angers, au même moment, le comité de salut public arrête la décision suivante: que les ecclésiastiques sujets à la déportation seront conduits de brigade en brigade par la gendarmerie nationale vers les ports de Nantes, Bordeaux, Toulon, La Rochelle, Rochefort. Il y aura au cours des mois allant de fin juin 1793 à début 1794 des vagues successives de convois en provenance de toute la France à destination des prisons terrestres ou flottantes. Le trajet s'effectue généralement sur des charrettes. Le rythme est lent dans la France de 1794. L'accueil, rencontré aux étapes, est des plus variables. Un commandant de garde nationale dit « Si vous étiez des animaux, on pourrait avoir quelque pitié pour vous, mais étant des monstres, vous ne méritez aucune compassion. » Les premiers gendarmes nous ayant recommandé à ceux de Mareuil comme de bonnes gens, incapables de les compromettre, nous couchâmes toujours dans des auberges. L'abbé Michel parvient à cette conclusion. Dans la réalité, c'était uniquement l'œuvre
prétendu patriotique de quelques agitateurs qui, nous précédant dans chaque localité, animaient par leurs calomnies et soudoyaient une portion plus ou moins grande d'une population ignorante, grossière et cédant trop facilement aux mauvaises impulsions qu'on lui donne. Témoignage du chanoine André Perret. On nous chargea de nos chaînes, on nous attacha 3 à 3 par le cou, et nous fûmes ainsi jetés sur les chars, avec un peu de paille, comme des victimes que l'on traîne à la mort. Couverte du bâtiment Le Bonhomme Richard. Un vieux bâtiment flottant, aussi élevé qu'une maison à 3 étages, dépouillé de ses mâts et de ses cordages. Mon aïeul, le bienheureux Charles Arnoinu, a fait partie de ces prêtres qui ont refusé la constitution civile du clergé, qui dès lors ont été déportés. Il a embarqué sur le Washington, qui était un navire, qui n'est jamais parti, qui est resté sur les pontons de Rochefort, où il est mort de mauvais traitements, de délaissement, d'absence de nourriture et de soins. Le projet était de les déporter dans des îles. Beaucoup n'iront pas jusque-là en raison du blocus qu'il y avait par les navires anglais. Et beaucoup vont rester sur des pontons et y mourir atrocement d'ailleurs, un peu abandonnés sans soins, abandonnés sans nourriture. L'abbé Rousseau d'Amiens. L'arrivée à bord, c'est la découverte de la cale. Un trou noir où l'on accède par une échelle, courant le risque de s'estropier sur un plancher couvert de cercles de fer, de chaînes, de boulets et de pièces de bois. C'est le début d'un long chemin de douleur. Le capitaine Lally dit à un patron de barque qui lui amène d'autres détenus. J'en ai déjà 373. Je n'ai plus de place. Si tu me donnes les tiens, je ne peux que les foutre à l'eau. La réponse arrivera plus tard de Rochefort. Place ou pas, Lally doit les prendre. À bord des 2 bateaux, les 2 associés et le Washington, ils furent une quantité de prêtres à être entassés. Ils ont été près d'1 an dans des conditions inhumaines à l'intérieur de ces bateaux-prisons. Ils étaient prêtres réfractaires, prêtres assermentés parfois, des religieux, des moines, tant il est vrai que les révolutionnaires voulaient en finir avec la religion chrétienne dans sa totalité. À bord, ils furent très maltraités. Ils étaient entassés dans l'entrepôt, dans un espace où normalement on vit à 150, ils étaient entassés à 500 sur les 2 associés. Il en mourait chaque jour une dizaine pendant l'été 1794, qui fut un été très chaud. Il faut imaginer un automne très pluvieux, un hiver extrêmement rigoureux. Ils avaient des vêtements déchirés, ils avaient faim, ils avaient froid, ils avaient soif. Ils mouraient de la vermine, d'étouffement, de maladie. Le plus dur pour eux a été de n'avoir ni l'autorisation de parler, ni l'autorisation de prier. On leur avait supprimé tous les objets de culte qu'ils avaient en rentrant et l'autorisation de faire un signe de croix. L'abbé Rousseau d'Amiens. Je ne suis pas encore entré que déjà je me trouve suffoqué. Des exhalaisons fétides et brûlantes m'arrêtent dès les premiers pas. Il fallait cependant se décider à entrer dans cette fournaise ardente. Nous étions si serrés et si pressés que nos bras portaient nécessairement sur le corps de nos voisins. On était comme dans un cercueil. Nous disposions d'une eau de cale corrompue et remplie de verre, presque noire comme de l'encre, qu'exhalait une odeur insupportable et laissait dans la bouche un goût de pourriture que rien ne pouvait détruire. L'histoire un peu toutes les persécutions, même encore celles du XXe siècle, voire du XXIe, quand un homme se retrouve complètement dans ce dénuement, et notamment un prêtre qui a l'habitude de célébrer la messe tous les jours, et il me semble que ce qui lui reste, c'est sa force intérieure et sa prière. Cette prière silencieuse a pu trouver d'autant plus son sens qu'ils étaient dans un moment de, je dirais, de silence effroyable. Peut-être pour certains silence de Dieu, en tous les cas silence de leurs frères qui les avaient abandonnés à cette mort lente. Capitaine Lally entreprend de répandre fréquemment des vapeurs âcres en plongeant des boulets portés au rouge dans un tonnelet de goudron. On fut pulmonique, asthmatique, n'importe.
Il fallait respirer cette fumée irritante. Dut-on cracher le sang? Dut-on rendre l'âme au milieu des efforts et des espèces de convulsions qu'elle occasionnait? Ces prêtres, on reproche d'avoir d'abord finalement accepté cette constitution civile, d'avoir travaillé malgré l'existence de la constitution, puis d'avoir rétracté cet engagement. Alors on les voit comme des renégats, comme des traîtres à l'État qui ont manqué à leur parole. C'est un comble, puisque en fait leur fidélité toujours a été de vouloir servir le peuple qu'ils étaient chargés d'enseigner, de sanctifier, de gouverner dans les conditions les meilleures. On était obligé de se traîner sur les corps des uns et des autres, sans pouvoir même marcher à quatre pattes. Il fallait errer longtemps sans pouvoir trouver sa place. Souvent l'on s'égarait jusqu'à ne plus savoir où l'on était. La nuit touchait à peine à son milieu que des flots d'ordures et d'immondices coulaient de toutes parts et nous inondaient, en même temps qu'ils répandaient partout la corruption et la mort. Aux citoyens, membres du comité révolutionnaire. Citoyens, depuis plus d'un mois et demi, des prêtres sujets à la déportation ont pris la route de Rochefort, où ils doivent être rendus. Plusieurs familles inquiètes sur leur compte vous prient de leur donner des renseignements que vous leur procurerez plus facilement que tout autre. Les prêtres, je suis avec fraternité, citoyens, votre compatriote, en grâce, Besson, d'avoir égard à leur position, dont l'aspect seul ferait frémir l'humanité. Ils sont à la cale, au nombre de 52, dont la plupart septuagénaires, ou d'une santé chancelante, couchés sur des pierres et presque les uns sur les autres, tant la cale est remplie d'effets qui ne peuvent que les resserrer. Ils vous demandent avec instance de leur faire donner de la paille. De ce nombre était un de mes fils nommé Jean-Marie-Joseph Bernard. Je me plais à croire que vous voudrez bien vous prêter à ma demande et me faire dans les plus brefs délais un mot de réponse. Ce citoyen n'avait rien d'incivique contre lui. Il a prêté son serment et ne l'a pas rétracté, mais sans doute que par méprise ou par erreur, il a été condamné à la déportation par le département de la Meuse. Il pourrait se faire qu'il soit resté malade à l'hôpital ou qu'il soit déporté ou noyé. Ce qui est très étonnant, c'est que à bord des deux bateaux, il y eut entre eux une foi, une solidarité, une fraternité absolument incroyable, qui les a conduits à être à la fois consolateurs de leurs voisins, frères qui mouraient, à la fois médecins, et puis ils étaient aussi dans le pardon. On peut imaginer que ces prêtres, alors même qu'ils se voient mourir et qu'ils ont sans doute peu d'espoir de voir la révolution renversée dans l'immédiat et donc leur bourreau cesser de sévir, comme tout croyant, à l'espérance qu'ils connaissent. Alors on peut, comme croyant et comme chrétien, espérer qu'un certain nombre a pu, en mourant, pardonner à ses bourreaux. En 1795, lorsqu'on s'est aperçu que le capitaine Lally était un tueur de prêtres, il était appelé comme cela à Rochefort. Le capitaine Lally du ponton Les Deux Associés se justifiait volontiers auprès des curieux qui l'interrogeaient. Ces hommes étaient rayés sur le livre de la République. On m'avait dit de les faire mourir sans bruit dans le silence de l'océan. Je le faisais, moi. Quand il a su, lui, ce capitaine, qu'il allait finir à la guillotine, il a eu très peur. Il est revenu à bord et il a demandé aux prêtres de leur signer un certificat de bientraitance. Et les prêtres lui ont signé un certificat de bientraitance qui a fini par lui éviter la guillotine. Je crois qu'on peut appeler ça le pardon, la miséricorde. Il me semble que pour pouvoir vivre dans des situations aussi dramatiques que celle de la Révolution française, où chaque fois des lieux de persécution, il faut à la fois que l'homme de Dieu garde sa prière chevillée au corps, mais en même temps sa confiance chevillée au corps, et que tout cela se nourrit dans une espérance et dans un pardon qui est nécessaire. Donc c'est comment arriver à se dire que ce bourreau qui est mon bourreau et qui est celui qui me fait souffrir aujourd'hui, le fait d'autant plus fortement qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un peu ce que le Christ dit en croix, pardonne-leur, ils ne le savent pas ce qu'ils font. Et là, il y a peut-être une porte étroite ou une voie étroite pour avancer vers la réconciliation et vers la paix intérieure. Sur Les Deux Associés, pendant le seul mois d'août 1794,
une épidémie se répand et emporte rapidement 59 déportés. Pour protéger les matelots de la contagion, un débarquement sur l'île Madame toute proche est décidé avec l'installation de quelques tentes et campements sommaires. Cette transhumance de fortune n'empêche pas la petite île de devenir le linceul d'autres prêtres affaiblis, mais elle permet à certains d'entre eux de jouir d'un semblant de vie moins inhumaine. Abbé Labiche de Raignefort. Il me sembla que je renaissais, approchant du rivage, j'aperçus de la verdure, j'aperçus un papillon. C'était beaucoup et le plaisir fut vif en le voyant. Je fus au comble de la joie. Sur cette petite île, nous n'étions pas surveillés de très près. Nous pouvions prier à l'aise et même nous réunir pour ce pieux exercice auquel tout nous invitait puissamment. Il me semble en tous les cas que lorsqu'on descend des bateaux et lorsqu'on n'est pas mort, la première chose, ça doit être un soulagement, une sorte d'hébétude, et puis de silence qui vous envahit, parce que que dire aux gens qui vous accueillent, lesquels vous ont peut-être trahi, lesquels vous ont peut-être soutenu, mais que dire si ce n'est finalement vous enfermer et rentrer dans une vie de discrétion. Surtout que vous ne savez pas si finalement, quand on vous libère, si 3 mois plus tard, ça ne va pas recommencer, parce que c'est la peur de toute population qui sort d'une persécution. Tant que les choses ne sont pas définitivement dépassées, est-ce que ça ne recommencera pas ? Si les prêtres de l'époque sont un peu comme ceux d'aujourd'hui, ou les croyants de l'époque comme ceux d'aujourd'hui, la seule chose qui vous reste, c'est la confiance profonde en Dieu, le fait que l'histoire est dans les mains de Dieu et que de toute façon, ressuscité est victorieux de notre histoire et de ses malheurs. Donc, au cœur même de la tragédie humaine, il y a cette présence de Dieu et cette certitude pour le croyant que Dieu emportera la victoire finale. Louis-Marie Baudouin fait partie de ces prêtres ayant fui la France. Il rejoint Tolède en Espagne et réside chez les Maranes, communauté religieuse résistante d'inspiration juive convertie au catholicisme. On sait maintenant que depuis 1792, 1 millier de prêtres sont partis en Angleterre, environ 7000 en Espagne et 3000 dans les États pontificaux. À Tolède, ils fondent une société de prêtres. Ils sont 4 en tout, c'est vraiment peu de choses. On les imagine dans l'isolement quand même, privés de leurs ouailles. Ils fondent une société fondée sur le Verbe incarné. Ils décident de revenir. C'est dangereux. Donc ils débarquent dans la nuit du 14 au 15 août 1797 au Sable d'Olonne. Pour la clandestinité, pour le prêtre, c'est à la fois très certainement entrer donc en dissidence avec son pays, avec son roi aussi dans un premier temps, avant que la Révolution n'aille beaucoup plus loin. Donc il y a à la fois le fait de quitter le pays, sa fidélité à son pays, et en même temps dans la clandestinité, il y a le fait d'être fidèle à son Dieu, mais je crois profondément fidèle à son peuple, parce que contrairement à l'idée qu'on en a souvent, le curé de paroisse de l'époque, d'ailleurs comme aujourd'hui, mais le curé de paroisse de l'époque, il est attaché à ses fidèles. Il est là depuis souvent longtemps, parce que le clergé d'Ancien Régime bouge moins que le clergé d'aujourd'hui. Donc le prêtre connaît ses ouailles, et rentrer dans la clandestinité, c'est aussi pour lui une manière de pouvoir répondre clandestinement aux besoins spirituels des fidèles. Baudouin est un précurseur. Le fait de venir s'établir clandestinement, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis arrive le Concordat, donc 1801, et à ce moment-là, il sort de clandestinité. Les autres reviennent. Vous voyez, il a 3 ans d'avance sur les autres. D'un côté, le père Baudouin a touché le fond quelque part. De l'autre côté, ces ouailles de Chavagne ont également touché le fond. Et ces deux expériences ultimes, extrêmes, vont se rejoindre. Quand il arrivera à Chavagne, en 1801, il découvrira une population exsangue. Il découvrira un village ravagé, un village divisé, parce qu'il y a aussi des partisans de la Révolution. Il y a des gens qui étaient des guides des colonnes et qui sont revenus vivre sur place. Malgré tout ça, peut-être grâce à tout ça, parce que c'est une table rase, il bâtira une cité nouvelle en quelque sorte, mais là autour des Écritures, autour de son idée du Verbe incarné. Et quand il crée une congrégation, son trait de génie, c'est d'appeler les fils du peuple
à grossir les rangs de son séminaire. Dès 1802, il a 2 élèves. Et dès 1808, il en a 200. Tous les prêtres qui irrigueront la Vendée, mais aussi... À la fois, je crois que le renouveau, il est intrinsèque à la vie de l'Église, au sens où la mission de l'Église, c'est d'annoncer le Christ. Pour ces prêtres qui connaissent ce moment d'éclipse, je dirais, de la religion dans la société française, il n'y a pas d'autre impératif que de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, réannoncer le Christ dès que ce sera possible. Lorsque Bonaparte arrive au pouvoir, il devient premier consul et ensuite empereur, mais son premier souci, c'est de rétablir l'ordre, de rétablir un certain nombre de structures dans cette société qui, depuis 10 ans, part à volo. En nouant un nouveau concordat avec le pape Pie VII, il veut à la fois apporter un apaisement religieux en France, puisque quand même la majorité de la population française était restée attachée au catholicisme, et en même temps il va faire de cette Église catholique un instrument au service de son pouvoir. De manière plus générale, il me semble qu'il faut, avec le recul, chacun d'entre nous garder beaucoup de réserves pour analyser tout cela. Nous ne savons pas, en réalité, je ne sais pas ce que j'aurais fait sur le moment. Donc ça, je crois qu'on voit des hommes qui sont déchirés entre leur foi et leur fidélité à la France. Il me semble que c'est ce que peuvent vivre des prêtres aujourd'hui lorsqu'ils sont profondément citoyens et en même temps profondément croyants, et que parfois citoyenneté et foi ne se rejoignent pas.